Ceci est un stylo pour dessiner en 2D. Ceci est un stylo pour dessiner en 3D. Il s'appelle le FX1 et il est fait par le constructeur Freesculpt. C'est un constructeur allemand. Pas d'encre dans ce stylo, mais un filament en plastique avec le choix entre plusieurs couleurs. Alors le point fort de ce produit, c'est la facilité d'utilisation puisqu'il n'y a pas énormément de boutons. Il y a un bouton ici qui permet de prendre le filament et ensuite de le faire avancer pour dessiner. Il y a un bouton ici qui permet de le retirer. Et de l'autre côté, il y a un curseur qui permet de régler la vitesse de défilement du filament. Donc il va sortir plus ou moins vite. Deuxième point fort, le produit est livré avec 3 filaments, donc de 3 couleurs. Pour commencer, c'est des filaments de 3 mètres, il y a largement déjà de quoi faire. Et ensuite, vous pouvez acheter des filaments supplémentaires pour continuer. Donc, vous n'aurez pas acheté le produit à la poubelle. On propose des grosses bobines, puisqu'elles font 1 kg, qui coûtent entre 30 et 40 €, mais qui offrent 350 mètres de filament, donc largement de quoi faire. Premier point faible, c'est que le stylo ne fonctionne pas comme ça, il faut le brancher sur le secteur, il y a un adaptateur secteur qui est fourni, donc ça fait un fil en plus du filament. Et le deuxième point faible, c'est la buse. Ça va permettre de chauffer le filament, mais évidemment, elle devient très très chaude et on risque de se brûler. Donc par exemple, pour les enfants, c'est pas du tout recommandé. Et il est vraiment dommage que le constructeur ne fournisse pas de socle pour poser le stylo une fois que vous n'en avez pas besoin. Pas de problème pour dessiner en 2D à plat sur une feuille, mais par contre, dès qu'il s'agit de faire des lignes verticales, c'est plus compliqué, il faut vraiment avoir un coup de main parce que le fil ne durcit pas tout de suite. Au final, c'est un produit original, mais ça relève quand même du gadget, et ça coûte 70 €. J'ai un peu peur qu'on l'utilise au début, mais qu'après on s'en lasse vite, sachant que pour vraiment dessiner en 3D, c'est pas du tout évident, et il faut prendre un vrai coup de main pour y arriver.